Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à un film Nollywood, A Mix of Love. C'est une histoire vraiment poignante qui nous parle de relations toxiques et de ce long chemin pour retrouver son estime de soi. On va décortiquer tout ça ensemble. D'ailleurs, le film commence très fort avec cette phrase, cette pensée qui nous hante un peu. Je continue de faire semblant de contrôler la situation pendant que je me noie lentement. Ça nous met tout de suite dans l'ambiance. On fait la connaissance de Julia, le personnage principal, et on comprend qu'elle est vraiment au bord du gouffre. Alors, quel est ce cycle autodestructeur ? Au début, on découvre Julia complètement piégée en fait, dans une espèce de spirale. Elle vient de rompre avec Ben, son partenaire de longue date, et elle est complètement sous le choc. Et pour essayer de gérer tout ça, son réflexe, son mécanisme de défense, c'est l'alcool. Mais bien sûr, ça ne fait qu'empirer les choses, ça creuse sa douleur, ça nourrit les disputes avec Ben. Et lui, au lieu de l'aider, il l'enfonce. Il la blâme pour ses propres réactions à lui. C'est le genre de situation où elle se retrouve face à des remarques comme « Tu es incorrigible, Julia ». Terrible. Et voilà, on voit bien l'engrenage ici, tout part de la douleur de cette relation toxique. Ensuite, pour ne pas la sentir, elle se réfugie dans l'alcool, ce qui bien sûr entraîne des conséquences désastreuses. Elle perd même son travail et au final, ça la fait plonger encore plus bas, dans la douleur et la culpabilité. C'est un véritable cercle vicieux, où ce qui était censé être la solution, l'alcool, devient le moteur du problème. Et ce que fait Ben, ça porte un nom, c'est de la manipulation émotionnelle. C'est quand quelqu'un essaye de faire changer l'autre, de le contrôler par des moyens bien abusifs, sournois. Et Ben, il est passé maître là-dedans. L'exemple parfait, c'est quand il l'ignore pendant 48 heures et qu'ensuite il lui reproche de boire en lui disant « c'est ta faute ». Le monde à l'envers. Mais voilà qu'arrive une connexion assez improbable. Alors qu'elle est vraiment au fond du trou, Julia pousse la porte d'un bar. Et là, elle va rencontrer quelqu'un. Quelqu'un qui va lui offrir une toute autre vision des choses. Écoutez bien cette phrase. L'alcool ne noie pas vraiment tes chagrins, il leur apprend juste à nager. C'est ce que lui dit Raymond, le barman. Et lui, il arrive à voir derrière la façade, derrière son comportement. Il voit la douleur qu'il y a en dessous. Et au lieu de la juger, il lui offre un peu de sagesse. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, on a Ben, son ex, qui, face à son désespoir, dit aux gens du bar « Ce n'est pas ma femme, elle n'est rien pour moi, sortez cette folle d'ici ». Et de l'autre, on a Raymond, un parfait inconnu, qui lui dit calmement « Mon service finit dans 20 minutes, je vais juste vous mettre dans un taxi ». C'est lui l'étranger qui va s'assurer qu'elle est en sécurité et qui va même l'héberger parce qu'il ne trouve pas son adresse. Mais bien sûr, ce n'est pas si simple. On va voir que le passé a une force d'attraction incroyable. Alors que Julia commence à se rapprocher de Raymond, à créer un lien authentique, eh bien, sa relation passée va la rattraper et la tirer de nouveau vers le fond. Raymond, lui, continue de lui donner des conseils précieux. Il lui dit « Sois comme ce vin, Julia. Permets-toi de traverser cette fermentation douloureuse pour ta croissance. » C'est une belle image, non ? Il l'encourage à faire face à sa douleur au lieu de l'enterrer. C'est ça, un partenaire qui soutient vraiment. Et c'est là que Ben refait surface, il revient et il prétend que ses fiançailles avec une autre femme, c'était une erreur, un stratagème pour l'atteindre. Et hop, il la réaspire dans leur dynamique toxique. Et même si tous les voyants sont au rouge, il y a ce côté familier, presque magnétique. Et Julia replonge. Elle accepte de se remettre avec lui. Ça montre bien à quel point c'est dur de sortir de ces schémas. Heureusement, il y a un moment où il faut briser le schéma. L'histoire arrive à un point culminant. Julia va être forcée de voir de manière éclatante la différence entre les deux hommes. Et ça va provoquer une prise de conscience très forte. Tout se passe dans un bar. Julia ne se sent pas bien et là, la vraie nature de Ben, son côté contrôlant, explose littéralement. Il devient agressif, pas seulement avec elle, mais aussi avec le personnel du bar. Et cette crise en public, c'est la goutte de trop. C'est l'électrochoc qui va forcer Julia à regarder la réalité en face. Et les mots qu'il lui lance en partant, ça fait froid dans le dos. Tu ne repousses pas l'homme qui sait comment te gérer. Tu le regretteras, Julia. C'est la démonstration parfaite de sa mentalité. Pour lui, sa toxicité, son contrôle, c'est une forme de force. C'est hallucinant. Mais cette fois, c'est différent. Julia a enfin le déclic et elle lui répond « J'ai des sentiments forts pour Raymond. Lui, il me respecte. Pas toi. Toi, tu me fais douter de ma santé mentale. C'est terminé. » Et voilà, c'est le moment clé. Ce moment de lucidité totale. Elle se choisit enfin. Elle dit non à Ben et oui à un avenir basé sur le respect. L'histoire se termine sur une petite surprise. Raymond révèle qu'en fait, il est un médecin assez riche et le nouveau propriétaire du bar. S'il était barman, c'était un choix personnel pour trouver son propre chemin. Mais attention, le message ce n'est pas que le prince charmant arrive pour la sauver, pas du tout. Ça symbolise plutôt que quand on choisit un chemin sain pour soi-même, de bonnes choses arrivent. Elle a trouvé un partenaire qui était authentique depuis le début. Alors finalement, quelle leçon on peut tirer de tout ça, de ce parcours de Julia ?
Le film est assez clair sur ce qu'il nous enseigne sur l'amour, les relations et la croissance personnelle. Le message principal, c'est que notre valeur ne dépend jamais de la personne avec qui on est. C'est aussi crucial de savoir repérer les signaux d'alarme, comme la manipulation ou quand quelqu'un rejette systématiquement la faute sur nous. Il faut aussi accepter que guérir, ce n'est pas une ligne droite, il peut y avoir des rechutes. Un amour sain, c'est un amour qui nous aide à grandir, pas un amour qui nous contrôle. Et finalement, la plus grande force, c'est de se choisir soi, même et surtout quand c'est difficile. C'est vraiment ça le cœur du film. Et le film nous laisse avec une question qui fait réfléchir. Quels sont les schémas toxiques qu'on accepte dans nos vies, parfois sans même s'en rendre compte, simplement parce qu'on n'a pas encore vu qu'une alternative plus saine existe? C'est une question qui nous invite à regarder nos propres vies et à réfléchir aux standards que l'on se fixe en amour.